Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes heureux d'échanger avec vous ce matin autour de l'éducation au développement durable et de partager notre expérience concernant la mise en œuvre de quelques projets développement durable de notre établissement. Donc, nous sommes une délégation de 4 personnes, comme vous voyez derrière moi. Enfin, il y a Madame Gouin et 2 élèves. Je vais les laisser se présenter rapidement. Donc, Adam, Bonjour, je m'appelle Adam, je suis un élève de l'EREA Alexandre Dumas en deuxième année de CAP HCR, restaurant. Rikoto Bonjour, je m'appelle Rikuto, je suis élève en deuxième année de CAP HCR. et Madame Gouin. Madame Gohin, professeure documentaliste. Et moi, je suis Monsieur Bérich, je suis professeur de PSE, prévention, santé, environnement et de sciences appliquées à l'EREA Alexandre Dumas. Alors, Rikoto, est-ce que tu peux présenter rapidement notre établissement? Alors, l'établissement est un lycée professionnel d'enseignement adapté qui fait partie du réseau EHTP, qui fait partie des écoles de l'hôtellerie et du tourisme de Paris. Très bien. Notre établissement, c'est un établissement d'enseignement adapté. Notre établissement est dans une démarche de développement durable. Il y a différents projets qui sont menés en faveur du développement durable depuis 2018. Et pour toutes ces actions, en fait, notre établissement a obtenu le label E3D, niveau engagement en 2018-2019 et niveau approfondissement en 2019-2020. Et cette année, on va postuler pour le dernier niveau, qui est le niveau 3, le niveau déploiement. Adam, est-ce que tu peux présenter le projet que vous voyez là en partage? Le projet qu'on va vous présenter a été mené en collaboration avec la Fondation Tara Océan et le CLEMI. Le CLEMI, c'est le Centre pour l'éducation aux médias et l'information. Merci Adam. C'est un projet en collaboration avec le CLIMI, comme vient d'expliquer Adam, et la Fondation Tara. La Fondation Tara, c'est une fondation qui fait des expéditions dans le monde entier pour explorer, pour étudier l'impact des règlements climatiques sur les océans. Sur le site de l'ERIA, vous pouvez trouver différentes ressources pédagogiques pour mener à bien des projets développement durable. Et nous, avec cette fondation, je laisse Rikoto présenter. Donc, avant de présenter ça, peut-être est-ce qu'on peut partager le document en fait avec les différents projets? Vous voulez pas mettre le film d'abord? Peut-être ça s'enchaînerait bien. Ok, on va continuer avec la vidéo et après on verra les projets. Oui. Alors, Rikoto, est-ce que tu peux expliquer ce que nous avons fait par rapport à la vidéo? Alors, nous avons réalisé une vidéo dans le cadre de graines de reporters scientifiques pour développer l'esprit scientifique et critique des élèves autour du thème les événements climatiques extrêmes. C'est un projet pluridisciplinaire entre différents collègues. Donc, moi-même, professeur de PSE, ma collègue professeur documentaliste, le professeur de maths sciences et un professeur de français, histoire, géographie. Plusieurs classes ont participé à ce projet, une classe de 3e et 2 classes de CAP, une classe de CAP cuisine et une classe de CAP HCR. Donc, l'idée de départ, c'était de répondre à cette question et d'essayer de répondre à cette question. C'est quel est le lien entre les événements climatiques extrêmes et le dérèglement climatique d'origine humaine. On va vous présenter, en fait, donc si vous pouvez partager la vidéo, donc on va vous laisser regarder la vidéo et après, on pourra répondre à vos questions. De faire une erreur encore. Pardon? Non, c'est moi, je fais quelque chose qui. Je vais continuer à présenter. Donc, en fait, par rapport à cette vidéo, pour faire cette vidéo sur le thème des événements climatiques extrêmes. Pardon, allez-y. Alors, les élèves ont mené en fait différentes investigations. Donc, ils ont participé à des visioconférences qui sont assurées par la Fondation Tara. Ils ont questionné des scientifiques, notamment Nicolas Hulot. Ils ont participé à une émission diffusée en direct sur France 2, une émission sur la Terre pour protéger la Terre. Ils ont mené des expériences scientifiques et surtout, ils ont mené un travail de recherche bibliographique et d'investigation
avec le professeur documentaliste pour essayer d'étudier et de répondre à cette question. Alors, on va vous laisser regarder la vidéo. Et Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes ravis de vous retrouver pour notre émission Enquête de l'extrême consacrée aux événements climatiques extrêmes. Ces derniers temps, ces événements sont souvent à la une des médias. Incendies, tsunamis, tempêtes, sécheresse, ouragans, canicules, pluies extrêmes, vagues de froid, inondations. De nature très variée, le plus souvent inattendu et violent et semble survenir plus fréquemment. Y a-t-il vraiment plus d'événements climatiques extrêmes qu'avant? Si oui, peut-on établir un lien avec le réchauffement climatique dû aux activités humaines? Enquêtons ensemble. Nous sommes au direct du centre de recherche sur le climat avec Fatou Dara et Sarah Niaï. Données scientifiques montrent une augmentation constante des événements climatiques extrêmes dans le monde, comme vous pouvez le voir sur cet histogramme. Monsieur Mazumoto, expert en dérèglement climatique. Les experts scientifiques sont d'accord sur le fait que l'équilibre climatique naturel est déréglé par les émissions de gaz à effet de serre. Ainsi, la concentration atmosphérique de CO2, le principal GES, a doublé depuis 1950, comme le montre ce graphique. Les gaz à effet de serre, dont nous contribuons à augmenter la présence dans l'atmosphère, retiennent la chaleur. Résultat, la température moyenne globale de notre planète s'élève, entraînant des conséquences comme les sécheresses, incendies, tempêtes, la fonte de banquiers et des glaciers, l'élévation du niveau des océans. Nous vérifions maintenant par des expériences pratiques. On constate que même après une dizaine de minutes, la température de l'air avec l'ajout de CO2 est supérieure à celle de l'air toute seule. On a testé la température de l'air sans le CO2. On a obtenu ces trois résultats-là, 27,5, 25, 26. Et on constate que pour les trois expériences, les résultats obtenus avec le CO2 qu'on a brûlé tout à l'heure, on a eu ces trois résultats, 30,5, 31 et 31,5. Le CO2 a bien une influence sur la température de l'air. Maintenant, monsieur Kamagate, spécialiste des océans, va nous expliquer le rôle de l'océan dans le changement climatique. L'océan est un réservoir et distributeur de chaleur. Pendant longtemps, les discussions sur le changement climatique n'ont pas pris l'océan en compte. Pourtant, l'océan est le principal régulateur du climat mondial grâce à ses échanges continuels avec l'atmosphère. Il absorbe, stocke et transporte une grande partie des rayonnements solaires en affectant la température et la circulation de l'atmosphère. En outre, l'océan est la source principale des précipitations. L'océan est également pompe en carbone, il absorbe un quart du CO2 produit par l'homme, d'où une modification chimique de l'eau de mer se traduit par une acidification des océans. Cette acidification menace directement des espèces comme les huîtres et les moules consommées par l'homme et aura aussi un impact sur les chaînes alimentaires marines. Vérifions par des expériences pratiques. En ajoutant du CO2 dans l'eau, le pH diminue et l'acidité augmente. Dans l'état actuel de nos recherches, nous ne pouvons pas conclure avec certitude à une augmentation constante des événements climatiques extrêmes. Il est possible, dans certains cas, d'affirmer que le réchauffement climatique est responsable de leur augmentation. En anticipant les changements prévisibles, nous serons moins vulnérables, susceptibles d'être contraints de prendre des mesures en urgence. Merci à tous. Voilà, j'espère que vous avez pu entendre le document. Vous m'entendez? oui, on vous entend. Très bien. Donc, je partage l'autre document que vous avez. Alors, c'était juste pour dire aux participants que ça, c'est une action, mais il y a différents projets qui sont menés à l'ERIA. C'est juste pour leur donner en attendant les questions. Oui, on veut bien, si vous pouvez partager. Exactement, oui. Donc, je le en attendant les questions. Oui, alors ça doit être celui-là. Pardon. Voilà, donc ça commence ici. Alors, parfait. Oui, si vous pouvez descendre encore. Oui. Super. Donc là, c'est un projet qu'on vous a présenté, mais bon, on a mené d'autres actions. Donc, il y avait la mise en place du tri sélectif de déchets dans notre établissement, dans nos restaurants d'application. Nous avons également mis en place 3 composteurs d'un établissement, puisqu'on est dans un lycée hôtelier, en collaboration avec la mairie de Paris.
Il y avait aussi une vidéo pour expliquer comment ça fonctionne un composteur pour sensibiliser l'ensemble des élèves. Est-ce que vous pouvez descendre, s'il vous plaît? Oui. Merci Voilà. beaucoup. Là, c'est une image en fait, d'un élève qui voilà, est en train de rajouter la matière sèche aux déchets. Il y a d'autres classes qui ont réalisé une œuvre d'art en fait, éco-durable. C'est un travail entre le professeur de cuisine et le professeur d'art appliqué. Avec le professeur documentaliste, donc, on a publié un livret éco-responsable ainsi qu'un mur collaboratif. Il y avait l'amélioration de l'environnement du lycée par l'installation des jardinières en utilisant le compost produit sur place. La participation à l'émission pour la Terre, le projet Tara. Et en fait, voilà, je vais juste m'attarder, dire deux mots sur le projet SIDAction. Donc, pour Madame Gohan, peut-être oui, si vous pouvez le présenter en 2 minutes, s'il vous plaît. Oui, donc depuis 2018, l'établissement participe au SIDAction dans le cadre de l'opération des chefs solidaires pour récolter de l'argent au profit du SIDAction. Donc, en fait, en 2020-2021, on devait avoir un dîner, mais donc on a remplacé le dîner par un déjeuner avec les enseignants de l'EREA et une restitution par les élèves et une vente du journal, puisqu'en fait, les élèves sont venus au CDI faire des recherches avec donc Monsieur Bériche et l'infirmière. Et l'idée, c'était donc de rendre compte de toutes leurs recherches à travers un numéro spécial du journal, Mon petit Dumas, qui donc a été vendu aux enseignants cette année. D'habitude, il est vendu aux clients du restaurant. Donc, cette année, hélas, ça a été vendu donc uniquement aux enseignants. Et les fonds donc, ont été reversés au SIDAction. Après, il y a d'autres actions. C'était le projet Patatruc. Donc, alors, Patatruc, c'est donc depuis en 2019, on a fait réaliser avec Patatruc, qui est un auto-entrepreneur, un film d'animation pour justement sensibiliser la communauté éducative à la bonne gestion des déchets et les familiariser à l'utilisation du composteur. Donc, le film, en fait, Kitchen Planet Compost, que vous pouvez voir donc, sur le site, vous tapez EREA Alexandre Dumas dans Google et vous avez donc sous l'onglet projet, tous les projets et vous avez le film qui a obtenu le prix Mediatix 2020. Cette année, on vient de terminer la réalisation d'un film sur les circuits courts et le recyclage des déchets donc, en cuisine. Et donc, il est aussi sur le site en actualité. Et évidemment, le but est toujours d'enrichir les connaissances des élèves et donc d'apporter un savoir-faire en matière de recyclage. Voilà. Et le projet aussi que je mène avec une classe de 3e, c'est le projet d'action solidaire en faveur de Madagascar. Là aussi, il y a une création qui est en cours de réalisation d'un film d'animation et il y a un numéro spécial consacré à Madagascar qui sera vendu auprès de l'association Tsimouk qui soutient le développement durable et l'éducation sur l'île de Madagascar. Donc, à cette occasion, les élèves, évidemment, sont sensibilisés à la protection de la biodiversité et à l'acheminement de l'eau, etc. Et voilà. Donc, et après, bon, il y a des projets là. Mais on a donc pour l'année prochaine, là, cette année, donc, on a fait venir une intervenante sur la mode, projet design de mode. Donc, en fait, donner une seconde vie à des vêtements non utilisés, plus utilisés. Et l'an prochain, donc, cette intervenante intervient sur la classe relais. Mais l'an prochain, on pense monter un partenariat avec cette association pour justement proposer de la réalisation de nouveaux vêtements réutilisés dans le cadre du développement durable. Voilà. Voilà, on est à votre disposition pour les questions et merci beaucoup pour votre attention. Alors, vous avez aussi un lien en début de conversation qui permet de se retrouver sur l'application Mural et qui permet de réagir par écrit en mettant des post-it.
Donc, moi, je vais l'ouvrir. Tout ce qui est affiché sur ce mur est sauvegardé à la fin de la session. Et c'est une autre façon de dialoguer. Mais bien sûr, vous pouvez prendre la parole. Je peux même ouvrir votre micro. Vous pouvez même ouvrir le micro pour prendre la parole et poser des questions à nos collègues de l'EUREA sur ce très beau projet. Donc là, je me mets dans la session murale, la deuxième. On vous demande au départ un nom éventuellement et vous entrez comme visiteur et vous vous retrouvez sur le tableau. Sinon, on peut avoir accès au chat. Voilà. C'est très riche. Ah, comment avez-vous été accompagné? Il y a déjà Voilà. une question par rapport à… Oui. Je vous laisse peut-être, Madame Donc, Gouin. en fait, on a eu l'accompagnement de la part du Clémy. Le Clémy, donc, qui publie un guide jeune journaliste reporter d'images qui nous a servi de support. Un guide à la fois sur les techniques de cadrage et enfin tout ce qui concerne la vidéo, mais aussi tout ce qui concerne le droit à l'image, l'identification des sources. Ce guide a été proposé à tous les élèves, et notamment les élèves de 3e dans le cadre du parcours EMI, éducation évidemment aux médias. Donc le Clémy, bon là, on a malheureusement, il y a eu le Covid, mais le Clémy peut, à votre demande, faire venir un journaliste qui donc vous aide, vous forme à la technique de l'interview et forme les élèves aussi. Donc voilà. Et également, par rapport, si je peux rajouter, Madame Gouin, par Oui. rapport à la Fondation Tara aussi, on a eu un accompagnement en fait. Alors, il y avait en fait une personne qui est venue nous accompagner tout au long de la réalisation de la vidéo. Il y avait des visioconférences en direct avec des chercheurs de la Fondation Tara. Il y avait des ressources aussi sur le site de la Fondation Tara. Oui. On a fait la visite aussi. De la goélette, hein, donc la goélette donc, qui est basée aux Invalides, donc qui est amarrée sur la Seine. Et donc, c'était vraiment très enrichissant pour les élèves puisqu'ils ont pu poser leurs questions en direct aux scientifiques qui mènent les recherches dans les océans autour du monde. Voilà. Donc, c'était un très bon prolongement. En tout cas, une fois inscrit, vous serez accompagné par Tara pour réaliser votre vidéo et participer à des visioconférences. Alors, le seul petit point, si je peux me permettre, un petit peu négatif, c'est que la vidéo ne doit pas excéder 3 minutes. Et 3 minutes, c'est très, très court. Les expériences que nous avons menées, finalement, vous n'en voyez que quelques images. Vous ne voyez pas non plus tout ce qui a été mené. Par exemple, moi, j'ai fait un travail sur les fake news avec les élèves. On a fait un travail, Adam, ici présent, c'est l'image qui était en haut à gauche de la diapositive, a fait des recherches sur l'empreinte carbone. Donc son empreinte carbone. Le site était en anglais, il a fait la traduction pour les élèves de la classe. Donc il y a vraiment le fait de se lancer dans cette aventure, c'est un moyen de créer une synergie. Mais par contre, la vidéo, elle était effectivement, le temps imparti était court. Et d'ailleurs, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que c'était un projet pluridisciplinaire. Donc, il y avait Madame Gouin qui s'est présente, il y avait moi, mais il y avait un collègue de maths sciences, un collègue de français. On était plusieurs professeurs en fait à mener ce projet. C'est vrai que là, on est là pour présenter, mais on était quand même plusieurs profs et 3 classes. Puisque bon, pour la vidéo, il faut évidemment élaborer un storyboard. Alors, pour les vidéos, vous pouvez vous taper EREA Alexandre Dumas dans Google, hein, et donc vous êtes sur le site et sous l'onglet Projet, vous avez dans Projet E3D. Et donc là, vous retrouvez, je l'ai mise hier, je l'ai rajouté hier en actualité, la vidéo. Vous cliquez sur événements climatiques extrêmes et changement climatique, quel lien? Et là, vous avez la vidéo. Et vous avez aussi tous les films d'animation qui ont été réalisés dans l'établissement autour du développement durable. Vous pouvez retrouver également la vidéo sur le site du Clémy en fait, de Paris.
Oui. par rapport à… Et Tara. Parce qu'il y a la vidéo Tara, mais on a d'autres projets par rapport à la vidéo circuit court, la vidéo compost, Ah, le lien de téléchargement. le Alors, lien de oui. téléchargement. Alors, Bah, il faut Je que l'ai je- envoyé là. Non, c'est moi qui l'ai envoyé, pardon. d'accord. C'était un commentaire. C'est Ok. arrivé trop tard. D'accord. Ça s'est croisé. Et, très bien. Y a-t-il d'autres questions des gens qui voudraient? Bon, je vois qu'on a aussi une association Nature et Société. Ah, oui. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, Oui. bonjour. Bonjour, oui, je suis Nature et Société. Oui, vous pouvez vous présenter peut-être? Oui. Oui, du coup, on est une association basée sur Créteil, dans la base de loisirs de Créteil. Il y a une maison de la nature. Oui. On fait beaucoup d'activités, voilà, notamment avec les scolaires de tout niveau, que ce soit la maternelle, l'élémentaire, puis également les collégiens. Donc là, ça rebondit pas mal. La semaine prochaine, on a sur toute la semaine de la presse, notamment, où, Madame, vous parliez un peu de ça aussi, des choses qui se croisent. Et on est Oui, sur oui, pas tout à mal fait. de projets aussi un peu de sensoriel sur tout ce qui va être école dehors, au niveau des parcs urbains, avec vraiment tous les niveaux. Vous, Donc là, vous je trouvais ça vraiment… vous Pardon? participez à la formation des éco-délégués, je crois, le Oui, 22 tout mars. à fait. C'est Oui, ça, voilà. exactement. Ouais. Alors, nous aussi. Ok, super. Bon, bah, Donc, ça tombe bien que où nous présenterons donc notre interagir. film d'animation sur les circuits courts. Oui, Voilà. d'accord, ok, bah super. Ça, Mais, c'est vraiment une super idée. Et puis, c'est très, très pédagogique, quoi, comme manière d'aborder ce sujet-là, mais oui. au niveau ouais, D'autant des plus qu'alors scolaires. nous, on a des élèves donc en CAP et donc en fait ils ont choisi ces projets pour leur chef-d'œuvre, D'accord, puisqu'ils doivent réaliser un chef-d'œuvre, une production, créer quelque chose autour d'un sujet de leur choix. Voilà, d'accord. donc Et c'est toutes ces vidéos-là qui font moins de 3 minutes, c'est ça? et oui, Ouais, ouais, oui. Après, il y a d'autres actions. Par exemple, on a mis en place en fait un livre de recettes éco-responsables. C'est avec D'accord, donc c'est avec la CPE, donc Madame Le Penven. Donc, les élèves, en fait, c'était autour de Madagascar. Donc, les élèves ont fourni des recettes à la fois en liaison avec la culture, la cuisine malgache, mais aussi des recettes personnelles. même les profs. On a beaucoup, même les Ah, enseignants. Et donc, elle a édité ce alors, livre et donc juste, il est vendu. je vous préviens Oui. que apparemment Zoom va Va terminer la couper. session dans 10 Ah, minutes. Comme on a été coupé à la précédente, je préfère vous prévenir. Donc, on a 10 minutes devant nous, c'est très bien. C'est encore En tout cas, on vous remercie vivement pour, voilà, pour cet échange Oui, c'est vraiment parfait. Merci beaucoup aussi très pour la vidéo productif. qui montre Nous vraiment ce qu'on peut restons, faire. Une nous petite restons à vos question, dispositions. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez voilà, toujours nous contacter par mail. Vous avez le bien mail, sûr, monsieur. Donc, bien sûr. et s'il y a des Une questions petite des question. collègues ou des élèves. Et comment fait-on pour venir manger au restaurant d'application? alors, sur le site de l'EREA, vous avez les menus. D'accord. Sur l'onglet restaurant, vous avez les menus du second semestre. Hélas, C'est fermé en bon, ce pour le moment. moment. Pour Pour le le moment. moment, voilà, mais on devait faire justement, on fait un dîner spécial développement durable, un dîner solidarité. Voilà, nous faisons d'habitude des dîners thématiques pour justement récolter des fonds et participer, aider des associations dans le domaine de l'éco-durable. Donc, c'est vrai que moi, je suis très intéressée par Nature et Société. Donc, peut-être Oui, qu'on pourra avoir les coordonnées. tout à fait. Ouais, je vais vous mettre Il y a mon mail dans le chat. Oui. Voilà, ce serait bien. il y a une question Oui. Oui, c'était la formation voilà. des C'est où et comment? éco-délégués, c'est Ah ça? oui, Alors, pour la formation déléguée du 22 mars, il faut s'inscrire. Normalement, les chefs d'établissement ont reçu un mail proposant donc de participer, que les éco-délégués participent. C'est Madame Nathalie Selvestrel qui a pris en charge, qui est chargée de mission auprès du recteur.
chargé de mission éco-durable auprès du recteur qui donc met en place cette formation des délégués. Voilà, parce qu'elle remplace Madame Stévanin, je crois, qui était en congé, mais qui va revenir. Voilà. Voici mon mail, ok, merci. Animation. Base nature. Rectorat, oui, c'est le 22 mars. Oui, voilà. Oui. Donc, nous, pour le 22 mars, on a deux élèves qui vont participer et donc qui vont présenter les 2 films Kitchen Planet Compost et le film d'animation sur les circuits courts. D'accord. Et ces 2 films-là, on peut les retrouver sur le site, vous disiez, ouais, du Tout à fait, FEMI, c'est tout ça? à fait. Dans tout à fait. les ressources PEDA. Ok, super. Oui. Je vais regarder ça, ouais. Et Donc, également, ça avait été, pardon, le temps vous l'aviez peut-être évoqué au début, mais le temps que vous aviez, où vous aviez réalisé la vidéo, combien de temps vous avez mis pour cette petite vidéo de 3 minutes? Ça a été en plusieurs séances ou? Voilà, Oui. c'est chronophage. Hein. On C'est ne ça, va oui. pas se mentir. Il faut Oui. quelqu'un qui connaît bien les techniques de la vidéo. Bon, nous, les vidéos ont été tournées avec un téléphone portable. On avait des micro-cravates. Au niveau du D'accord. matériel, c'est vrai qu'il faut vraiment vérifier avant. On a joué une malchance parce qu'un élève devait lui-même tourner. On a essayé d'impliquer les élèves et son téléphone a cassé. Le mien, vous voyez que les images on manque de luminosité. Bon, j'ai fait ce que j'ai pu pour améliorer la bande son. Bon, est parfois difficilement audible. On n'a pas eu en fait la possibilité de retourner la scène puisque il y a eu le Covid en fait. Le confinement et par ailleurs, on a eu quand même, il y avait plusieurs séances en fait pour préparer. Franchement, c'est vrai que la vidéo ne dure que 3 minutes, mais pour faire cette vidéo, on a eu besoin de plusieurs. Et surtout, on était avec 3 équipes différentes. Donc, il y a une équipe qui a travaillé sur l'évolution des événements climatiques extrêmes et une deuxième équipe sur les expériences. Et après, on a mutualisé les données. D'accord, vous avez mis en commun vraiment au bout Oui, de. vraiment, il y avait 3 classes. Là, ouais. Donc, Okay. le montage, moi, ça m'a demandé pas mal d'investissement, hein, de week-ends, de soirées. Bon, on a terminé dans les temps parce qu'il y a ça aussi, hein, les dates butoirs. Donc, et les contraintes parce qu'il faut fournir pour chaque image utilisée, il faut fournir l'adresse du site, les droits, et tout ça. Il faut vraiment faire très, très attention, distribuer les autorisations de droit à l'image aux élèves avant. Pour les partenaires, on devait filmer à l'Assemblée nationale un homme politique chargé justement du développement durable. Et donc, avec le confinement, du coup, ça n'a pas été possible. Mais du coup, il faut vraiment bien vérifier toutes les sources. Toutes les sources doivent être justifiées seconde par seconde. Le storyboard doit être vraiment très clair. Donc, nous, en fait, on a choisi de travailler avec un PowerPoint en arrière-plan. Et ça, par contre, c'était que les élèves ont élaboré avec des documents qui ont été sélectionnés. Et tout ça prend énormément de temps. Mais le résultat est que je pense qu'ils ont vécu une expérience, hein, Adam, assez inoubliable. Voilà. Et le but, évidemment, c'est que dans leur vie quotidienne, ils soient des citoyens éco-responsables. Il nous reste 3 minutes. Donc, il y a Baptiste Magnier, c'est marqué CM2, c'est un élève, peut-être il veut prendre la parole ou c'est un enseignant, je ne sais pas. Il y a peut-être d'autres gens qui veulent dire quelque chose avant que Zoom vous écoute. Zoom va nous couper. En tout cas, je vous remercie tous d'avoir participé à cet atelier. Merci beaucoup à vous. Merci à vous. M. Berry, Madame Gauin. Oui, bonjour, merci. En fait, je suis le papa de Baptiste, qui est effectivement en CM2 au Raguidel. D'accord. Donc, il a été intéressé parce qu'effectivement, ils ont M. Duflo qui vient souvent dans les classes pour leur parler de Tara.
Donc, du coup, il a regardé un petit peu, mais il avait envie de voir Monsieur Duflo. Alors, il est parti. Ah bah, Monsieur Hulot. Et voilà. Et sinon, il sera là, puisque cet après-midi, il va participer comme éco-délégué. ah, très bien, d'accord. Ok, Nicolas on le verra à ce moment-là, alors, forcément. Voilà. Bah, je mets la caméra. Voilà. Ah, voilà, le voilà. Enchanté, bonjour Bonjour. Baptiste. Bonjour. Effectivement, il y avait le poster Ah, au début. Voilà. délégué, Ah, mais il est très investi. Bravo en tout cas. Je crois qu'on le voit dans le petit film aussi, non Oui. C'est ça, ouais. Très bien. Eh ben, bravo à tous. Non, mais c'est vrai que sur le site de Tara, il y a pas mal de ressources, des expériences. Franchement, c'est quelque chose qui est vraiment. Je vous invite vivement à les consulter et c'est très riche. Une école qui travaille pour ça. D'accord, merci. Bon, merci beaucoup. J'ai appris beaucoup de choses Bon. pendant cet atelier et donc je vous remercie beaucoup. Je vous propose que maintenant on passe au repas peut-être. Bon appétit à tous et puis on se Merci. retrouve certainement cet après-midi.